Marie-Florence Gras qui va nous parler de radio aujourd'hui. La radio, si on en parlait, c'est dans Actu Média Cinéma. Oui, alors Caroline, oui Nadiani, aujourd'hui dans Actu Média Cinéma, enfin Actu Média, je m'intéresse à un média révolutionnaire qui est la radio. La radio qui est apparue, on va dire, autour des années 60, en 1960, juste avant la télévision qui, elle, est apparue en 63, donc avec Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, la radio, c'est le moyen d'expression, mais le plus puissant, je dirais, parce que tout le monde écoute la radio, en voiture, à la maison, en chambre, dans la douche. Moi, j'écoute la radio dans la douche. Oui, je chanter en même temps. Ça ne nous étonne pas. Bon, voilà, c'est moi. Pour quelqu'un qui voyage dans sa tête. Ben voilà, Vraiment. donc dans la douche, dans la chambre, partout. Il y a 150, pratiquement, oui, 150 radios en Côte d'Ivoire, communautaires, religieuses, de proximité, commerciales et tout ça. Et elle est accessible aux populations rurales, même dans les endroits les plus reculés. C'est pour ça qu'on dit que la radio est un média super puissant. Et donc, il y a un blog, Caroline, www.esionparlaitradio.com qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Christian Gomis, un professionnel de radio. Et, un Ivoirien. Un Ivoirien, voilà. Et ça s'adresse aux professionnels de radio, également à ceux qui aimeraient faire de la radio. Les amateurs. Voilà, tout le monde peut se retrouver sur ce site-là pour avoir toutes les informations nécessaires pour faire de la radio comme moi. Voilà. Et c'est une plateforme d'échange aussi. D'accord. Avant d'aller plus loin... Marie-Florence, j'aimerais savoir, c'est quoi les prédispositions pour être un bon animateur radio? Les capacités, bon, les d'abord, prédispositions. faut avoir la base, qui est un bon timbre vocal. D'accord. Donc, une bonne diction, une bonne articulation. Il faut être curieux. Nadiani, tu te calmes? Tu te calmes? Tu as les aptitudes, oui, tu as les aptitudes. Maintenant, après, il y a les petits termes techniques. Tu ne serais pas là. Hein. Voilà, parce qu'en fait, entre la télé et la radio, il n'y a qu'un pas. Donc, si tu fais une bonne radio, automatiquement, tu fais une bonne télé. Et donc, bien préparer son émission. Donc, avoir des petits biscuits. C'est pas parce que tu écris ton texte en radio que tu es nul. Non. Donc, on écrit au moins pour avoir les idées claires, pour éviter les balbutiements et les hésitations. Et puis, voilà, on fait une très bonne émission radio. Voilà. Et donc, pour finir, Caroline, il faut dire que le vendredi 13 février, le vendredi dernier, c'était la journée mondiale de la radio, la 4e édition. Et le thème, c'était jeunesse et radio, pour inciter les jeunes à faire de la radio. Et donc, voilà. D'accord. Donc, on rappelle que la radio s'est installée ici en Côte d'Ivoire en 1957, qui était Radio Abidjan et qui est devenue par la suite Radio Côte d'Ivoire. Et moi, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer, faire un gros coucou à mon directeur de Fréquence 2. Voilà, Didier Bléou, d'Iderby. Et puis dire aussi, Caroline, qu'on peut retrouver justement Caroline Da Silva et Stylo. Oui, voilà. bien sûr. Ça, c'est moi, ça. Oui, ça, c'est Marie-Florence. Voilà. Mais vous retrouvez Caroline Da Silva et Dr Philo et toute la bande tous les mardis à partir de 15h sur Fréquence 2, Fréquence Jeune, pour une émission très, très décalée. Surtout, ne riez pas. Voilà, Marie-Florence. Moi, c'est Place Publique. Place Publique. Du lundi au vendredi, 17h-19h. On parle de l'actualité politique qu'on décortique avec un soupçon d'humour. C'est trop génial, c'est de la balle, faut écouter. C'était tout pour Actu Média. Merci encore Marie-Florence Gras. Et il faut écouter la radio, mais en même temps, il faut se rendre aussi compte que les murs ont des oreilles. Ah oui. Voilà, donc quand vous écoutez votre radio, faites très, très attention. Les murs ont des oreilles, c'est le thème de Nadiani. Mais Nadiani, on va te laisser le temps de jeter encore un coup d'œil dans tes notes. Et puis recevoir, bien sûr, ces biscuits. Hein, et puis recevoir une artiste. Elle est donc artiste, interprète, compositeur. Elle s'appelle Joyce Tapé. Nous la recevons à la manière c'est midi. Joyce Tapé qui nous rejoint ici. Auteur, compositeur et interprète. Elle fait du blues africain. D'accord, elle n'est pas seule. Non. Joyce Tapé, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez le monsieur qui vous accompagne? Christopher Pellafort. Donc, je l'appelle mon petit frère. D'accord. Parce que ça fait... Mais quand on vous voit, on sent que vous êtes des frères, hein, c'est clair. Voilà, vous ressemblez vraiment. Mon petit frère, parce que c'est mon compagnon de route sur les scènes. Et puis, on est en co-composition sur les 2 derniers albums. Donc, voilà. D'accord. Alors, ce qu'on va écouter maintenant, c'est quoi? Cuilé.
Cuilé, qui veut dire? Cuilé, donc c'est un bambara. Ici, on dit le djoula. D'accord. Donc, cuilé. Il est cuilé, il karaja famusoe. Ne lala ilanga ya jusube dima. Itara munu dugu be kono kanya ko be chamoma. D'accord. Alors, Kuni, taper ça nous dépasse. Ou bien peut-être en Robert. Nadiani, tu veux faire la traduction? Peut-être en Robert ou en Guéret. Oui, pourquoi pas un tout petit peu en Robert, comme ça on dira pas. Amo, appelez Clope, oui, t'as tout. Adoua mangini, t'as tout. Eh, Kuni, taper à serre. D'accord. On vous écoute. C'est parti. Filé. Il est, maman. Il est, maman. Il est. Mousso korba la laila. Kaya chusudimi ko befo inyana. Hitara mono tugube kono. Hitara mono tugube kono. Kunela la ila tere. Jusudi mi ko befo inyana. Kanya jusudi mi ko befo inyana. Kujafa my bitere. Kujafa yesingia ko frala. Kujafa yesingia ko bana. Merci beaucoup, Joyce Tapé. Voilà, en tout cas, merci infiniment. Alors, votre projet, c'est Dongri Nima. Oui, Dongri Nima. Donc, vous faites la promotion de la musique africaine, de la culture africaine en général. De la culture, de la musique traditionnelle, en fait, le blues, ce que les Européens appellent le blues. Africain, c'est notre musique traditionnelle. Et vous vivez en Europe, hein? Oui, je vis. Depuis combien de temps? Je connais l'Europe depuis l'âge de 17 ans. Ok. Donc, après, je suis installée par rapport à mon travail. Mais là, vous chantez en guéré, vous chantez en langue locale. Est-ce que le message est perçu par les Européens? Surtout que je parle français, donc je prends le temps d'expliquer ce que je chante. Et n'est-ce pas que la musique est universelle? Elle est très universelle. Oui. On l'applaudit très fort. Joyce Tapé. Voilà. Merci encore d'être passé sur le plateau et bien de choses à votre petit frère. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre. Docteur Philo nous a rejoint. Ça va? Philo, j'ai vraiment eu peur. Oui. J'ai eu peur pour toi. Oui. Seulement que j'avais un tout petit peu, De quoi? Non, de frayeur tout à l'heure là. Puis j'ai eu un peu froid, mais la musique m'a réchauffé tout à l'heure. Surtout à Malinké là, vraiment c'est bien. D'accord. Alors, merci Philo, merci d'être venu. On va donc partir avec Nadiani Diarra. Je l'avais déjà annoncé. Les murs ont des oreilles. On y va. Oui, Caroline. Alors déjà, les murs ont des oreilles. Ça vous parle, Marie-Florence? Les murs ont des oreilles, ça te dit quelque chose? Tu penses à quoi? Oui, le Kwakatoïa. Tu parles à la maison, il ne faut pas parler fort. Merci. C'est ce que ça veut dire. Oui, j'y viens. Le Congo-Sar. Donc, les murs ont des oreilles. En fait, c'est une expression ancienne. À l'époque, en fait, ça voulait dire deux personnes qui ont une conversation privée pouvaient éventuellement être entendues et surtout, cela allait causer des problèmes à ces gens-là. Et maintenant, plus simplement, ce sont un groupe de personnes ou deux personnes qui ont une conversation privée, mais avec des gens
autour. Donc, je suis désolée, mais même si ces gens-là ne veulent pas entendre votre conversation et que vous parlez fort, ils vont entendre votre conversation. Aujourd'hui, malheureusement, les gens manquent de discrétion. Les gens parlent trop en public. Exemple, je m'explique, vous allez comprendre. Exemple numéro 1. Prenez une fille, tout simplement, à l'arrêt de bus, dans un taxi communal, ou dans un taxi. Dans un taxi, le chauffeur, vous ne le connaissez pas. C'est pas là maintenant, vous allez commencer à parler de vos affaires personnelles, de vos ou d'argent, ou de vos millions. Vous prenez vos téléphones. Et ma chérie, non, on vient de me payer, je viens de la banque, j'ai 1 million chaud dans mon sac tout de suite, la cash. Je suis désolée, mais si après, on vous vole, on vous agresse, il ne faut pas venir pleurer après. Il faut éviter certains sujets de discussion en public. C'est délicat. Vous savez, les gens écoutent et après, vous allez être étonné que cela se retrouve sur la place publique. Donc, soyez discrets. Mais là, je peux dire que parfois, ça porte fruit aussi. Par exemple, dans un taxi, vous êtes à bord dans un taxi et là, le chauffeur peut-être avait des intentions un peu lugubres à votre endroit. Genre, il voulait vous agresser. Mais tu peux imaginer quelque chose au téléphone là. Voilà, Joe, vous êtes combien d'éléments sur place là-bas? Là, il va se dire qu'il y a un flic à bord. C'est exceptionnel. Ça, c'est parce que tu t'es rendu compte, en fait. Effectivement, quelqu'un m'avait raconté une histoire comme ça, en fait. C'est clair. Donc, voilà. Loïc nous rejoint donc sur le plateau. Tu vas bien, Loïc? Avec ta mèche à la droite. Alors, Nadiani, voilà. Donc, je voulais vous dire, soyez discrets. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un de manière privée, faites-le en privé. C'est-à-dire, éloignez-vous. S'il y a des gens, dites à la personne, si c'est au téléphone, dites, je te rappelle, dans 5-10 minutes, je vais m'éloigner. Ne vous exposez pas, soyez discrets. Protégez-vous, c'est très important. Et si c'est quelque chose de très confidentiel, il faut vraiment faire attention à qui on parle. Vraiment. Et si c'est un secret qui est peut-être, je vais dire, lourd à porter, il faut choisir la personne. Et si vous voyez aussi que ça peut vous porter préjudice, vaut mieux le garder parce que ne soyez pas surpris que la personne à qui vous êtes confié se confie à un autre et de fil en aiguille, l'information part et vous la retrouvez après sur la place publique. On te remercie, Nadiani, et si tu veux, on pourra peut-être continuer, poursuivre le sujet si tu le veux. Alors, on applaudit très fort pour Nadiani. Et donc, la dernière chronique de cette émission est signée Loïc. C'est une toute nouvelle chronique. Vous le retrouvez maintenant tous les mercredis à cette émission. Loïc en action. Et il est en action, n'est-ce pas? On le retrouve tout de suite. Oui, Loïc. Voilà, donc, comme prévu, un mercredi sur 2, Loïc en action. Donc, je pars sur le terrain. Pour cette semaine, c'est un petit sujet de rallye. Donc, je propose tout de suite qu'on aille droit au but. Droit au but en faisant bouger la poussière avec le rallye automobile. Exactement sur le terrain d'Assini. Alors, voyons voir. Ça doit être excitant. On se retrouve aujourd'hui, on est sur le terrain d'Assini. C'est un des terrains qui sert pour le rallye de Côte d'Ivoire, le rallye de Assini. Comme vous voyez, les voitures sont derrière. J'ai commencé à équiper. Tout de suite, on va monter dans la voiture et on va se mettre au chaud. Ne pas en mettre un casque. Ok, on est équipé avec notre champion de Côte d'Ivoire, quintuple champion. Pour ce midi, action! En présence aussi de Monsieur Bottari Luigi, qui est le président du Racing Club Automobile d'Assini, le club à qui appartient le terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et on va lui demander un petit mot, s'il vous plaît. Alors, donc nous on est un jeune club. On est né donc en septembre 2011. Notre vocation première, bien sûr, le rallye automobile sur terre, mais aussi
l'envie d'avoir un circuit automobile privé et sécurisé qui nous permet de s'entraîner, de se retrouver entre pilotes, comme ce que vous avez vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vécu aussi la présence d'Alain Ambrosino, qui est le président de la Fédération ivoirienne de sport automobile et qui est un grand pilote, un grand champion, avec une grande expérience, triple champion d'Afrique, plusieurs Paris-Dakar, voilà, un grand palmarès. Et donc nous, aujourd'hui, on est content de recevoir tous les pilotes, ici chez nous, pour justement faire des essais, essayer leur voiture, s'entraîner, s'améliorer. Et le but aussi sera sans doute très bientôt, avec l'accord du président de la fédération, de faire de la promotion et de l'initiation au pilotage. Et si je ne me trompe pas, cette année, nous assisterons à la 4e édition du rallye d'Assigny. Voilà, tout à fait. Cette année, en décembre, puisque notre rallye est prévu pour le mois de décembre, il y aura donc la 4e édition. On en parle encore de la 3e édition qui a été une compétition, une très belle compétition avec un très beau parcours où tout le monde est content. Maintenant, nous nous consacrons tous avec notre président à réussir le rallye de Côte d'Ivoire qui a lieu dans une quinzaine de jours. Le rallye de Côte d'Ivoire, connu sous le nom de rallye de Côte d'Ivoire Bandama. Voilà, Ayam. Voilà, nous sommes donc de retour. Alors, Loïc en action. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être dans le rallye? Tu as eu peur? Ça fait peur? Non. Au début, peut-être, on peut avoir l'appréhension. Mais quand j'étais dans la voiture là et qu'on a fini, je voulais encore faire. Vraiment, j'étais comme un enfant. Et hein. puis j'étais en compagnie de notre champion ivoirien Soumoro Moriferré. Donc en même temps, j'étais en confiance à côté de lui. D'accord, Brad Pitt, on a compris. Merci beaucoup. Comment tu l'as appelé? Brad Pitt. Brad Pitt. Quand elle me voit, là, elle n'oublie pas Brad Pitt. J'oublie Brad Pitt. D'accord. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon moment dans notre compagnie, n'est-ce pas, public? L'émission est terminée. Merci beaucoup.